Choisir les représentants pour choisir les et représentants. puis aussi mettre une méthode de dépôt des volontariats, quoi. Voilà. Bonjour chers amis, bonjour Alain. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière sur la méthode de choix des représentants et de dépôt des volontariats pour l'élection d'un groupe de travail, d'un collectif, plus généralement appelé d'une association. Je vais vous lire un petit peu toutes ces étapes et puis ensuite on va rentrer dans le détail au fur et à mesure avec Alain. Il y a sur cette méthode, à bien comprendre, deux temps. Il y a un premier temps, c'est le dépôt des volontariats, et un second temps, le choix des représentants. C'est deux temps vraiment distincts. Alors, il est fortement recommandé qu'une quinzaine de jours avant la, comment dire, la réunion annuelle d'élection, il faut qu'une quinzaine de jours avant, on envoie la fiche technique à tous les participants, à tout le public, pour qu'ils sachent exactement comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et ensuite, lorsqu'ils arrivent, ça va se dérouler de la façon suivante. Dès le début, on commence par le dépôt des volontariats et le choix des représentants. Le grand classique, c'est une assemblée générale qui va durer des heures et des heures et des heures, où les plus grandes gueules, vous connaissez, ça se passe tout le temps comme ça, vont investir le temps, et puis à un moment donné, le public étant fatigué, tout le monde ayant passé un plus ou moins bon moment, bon allez, on passe au vote vite fait, hop hop, et c'est à partir de ce moment-là que quantité de personnes qui auraient pu participer et faire quelque chose vont se retrouver sur le côté. Là, non, on passe dès le début par le dépôt des volontariats. Alors, il y a première étape où l'animateur explique les règles de fonctionnement, il y a un silence du public, c'est assez rapide en fait, hein. Et tous vont écrire sur un papier qui sera plié en quatre et qui sera mis dans un chapeau, c'est plus sympa, un chapeau. Chacun va mettre son nom, son prénom, et si il est candidat ou non candidat. On pourrait dire volontaire ou non volontaire. Non, prénom, je suis volontaire. Non, prénom, je ne suis pas volontaire. On plie, on met ça dans un chapeau. Le chapeau se remplit, et puis tout le monde participe en silence. Et l'animateur, avec trois personnes aidantes, pour qu'il y ait quand même, que ce ne soit pas que l'animateur dans son petit coin, vous aurez compris, va dépouiller, et de façon soudaine, instantanée en fait, on aura un dévoilement des noms-prénoms des gens qui sont volontaires et des noms-prénoms des gens qui sont volontaires, tout simplement. Ça, c'est le premier temps. Le second temps, j'ai pris des notes parce qu'il faut que ce soit précis. Le second temps, eh bien, à partir du nom des volontaires, qui sont inscrits au tableau et que tout le monde a vu, eh bien les volontaires vont pouvoir juste se mettre debout, dire voilà, le nom prénom c'est ma tête, l'autre nom prénom c'est la tête de l'autre, ok. Et chacun pourra prendre la parole pendant 2 minutes pour donner ses souhaits, ses compétences, son activité, comment il voit les choses. 2 minutes, c'est pour ça qu'il faut prévenir les gens à l'avance. 2 minutes c'est court, mais c'est quand même suffisant pour se donner une idée de qui va faire quoi. Et puis surtout, ça permet de sécuriser le côté, c'est les grandes gueules qui prennent la parole et qui monopolisent tout. Là. Non, non, là, tout le monde compte, 2 minutes chacun, hop. Ensuite, il y a un second temps. Là, cette fois-ci, c'est le choix des représentants. En silence, cette fois-ci, à nouveau, le public renote sur un papier plié en quatre quelle est la liste des personnes, des volontaires qu'il préfère. Alors attention, il s'agit bien de se dire, imaginons que vous ayez 10 noms de volontaires, eh bien le public ne notera que 50%, la moitié des personnes, sur ces 10, la moitié des volontaires, en disant voilà, c'est ces 5-là qui comptent pour moi. Peu importe l'ordre, on n'est pas obligé de mettre le premier dans mon ordre de préférence. Non, non, c'est pas ça. Vous mettez 50% des volontaires, vous mettez vos 50% à vous, quoi.
Et le public remet ça dans son petit papier plié en quatre, ça repart dans le chapeau, et il y aura, in fine, avec l'animateur et les trois comment dire, personnes qui aident, sur le tableau, une liste de gens qui va apparaître, d'accord? Et chaque fois que quelqu'un a une décision, un choix du public, un vote du public, eh bien on met un petit bâtonnet. Donc au fur et à mesure, on va voir non seulement tous les volontaires, qu'on aura déjà vu sur le précédent dépouillement, mais on va surtout voir qui a le plus de désir de la part du public. Et à partir de ce moment-là, il y aura deux catégories. C'est un mauvais terme que je dis. Je pense que Alain va affiner. J'arrive à la fin de l'explication et Alain va prendre la parole. Il y aura ceux qu'on peut appeler les occupants. Les occupants, d'autres diraient les gagnants. En fait, il y a une notion d'occupant. Et puis, il y a ceux qui auront moins de bâtonnets, moins de choix, qui seront... C'est nul, c'est une erreur de dire les perdants. Il faut dire les cédants. Alain va nous expliquer pourquoi. Eux vont pouvoir rester. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a eu moins de bulletins de vote qu'un autre qui doit partir. Non, il a exprimé son volontariat, son envie de participer. Donc il faut que cette personne ait une fonction également. Alors voilà, on va reprendre tout étape par étape. Cette histoire de Alain, on envoie 15 jours avant le protocole, la recette de cuisine, la procédure, la méthode à tout le monde. Oui, alors c'est important parce que il faut que les gens soient au courant avant d'arriver à l'Assemblée générale. Et surtout, cette règle, elle empêche les prises de parole en début d'AG. Parce que les prises de parole en début d'AG, c'est les plus toxiques, les plus polluantes. Et il faut commencer tout de suite l'AG dans le silence, avec les écritures, c'est-à-dire les écritures des choix personnels. Parce que on s'aperçoit qu'avec la libre parole, dans les AG ordinaires, on choisit les cadres et les représentants au bout de 4-5 heures, et là, il n'y a personne. C'est-à-dire, la parole a tellement été oppressive que les candidats anthropologiques ne déposent pas en candidature officielle administrative. Donc, il y a très peu de candidats à la fin de l'AG. Tandis que là, vous allez voir, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de monde à l'AG, parce que les règles servent les attentes des participants. Et en plus, il y a beaucoup de candidats volontaires. Et en plus, il y a ceux qui vont occuper le bureau, ça sera des gens réellement choisis. Ils seront choisis parmi les meilleurs, selon les critères subjectifs de chaque utilisateur. Voilà, votant utilisateur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important que cette fiche technique soit envoyée. Voilà. Il y a une notion de dévoilement soudain des personnes qui sont Oui. candidats volontaires ou non volontaires. Oui. C'est étonnant ce mot soudain. Oui, alors il est là parce qu'il est pour se distinguer du progressif. C'est-à-dire habituellement, dans les assemblées générales, tout est progressif. On parle beaucoup, le dépôt des candidatures se fait à main levée, donc c'est progressif. Donc les gens, c'est là qu'ils se retournent pour compter. En fin de compte, le progressif permet au vice de s'immiscer dans la méthode. Or, il faut balayer le vice, c'est-à-dire il faut être dans la défiance. Et le mot soudain, avec la pratique du soudain, c'est-à-dire on dévoile d'un seul coup ce qu'il y a dans le chapeau. Donc là, comme ça, les vicieux ne peuvent pas intervenir là-dessus. Voilà. Parce que cette méthode marche avec confiance et défiance, avec les deux. Mais il faut vraiment se débarrasser des emmerdeurs qui sont dans la salle. Et il y en a toujours quelques-uns. Alors, il y a certainement les emmerdeurs, comme tu dis, qui sont généralement grande gueule, pas toujours, mais généralement. Mais il y a aussi des gens qui peuvent avoir peur dans le côté progressif. Vous savez, c'est qui est volontaire? Il y en a un premier qui lève la main, ou un deuxième, ou un troisième. Mais le quatrième, il va se dire, ah non, un tel est volontaire, j'y vais pas. Ou le cinquième va se dire, tiens,
un tel est volontaire, bon bah alors j'y vais. Et en fait, c'est ce côté progressif qui fait déjà en fait un premier tri. Alors que si tout le monde a déjà mis en aparté sa participation ou sa non-participation, quand c'est dévoilé, tac, c'est une photo, c'est instantané et il n'y a pas à y revenir, quoi. Tu t'es dévoilé. Et la liberté des participants est protégée. Voilà. C'est-à-dire, ils sont protégés, ils ont le droit de déposer sans être contestés. Voilà. Voilà. Moi, ça me plaît bien. C'est ce qu'on appelle les choses claires et nettes. Appelons un chat, c'est clair et net. Et, ok, donc là, les personnes, les personnes qui sont volontaires, du coup, se retrouvent inscrites au tableau parce qu'elles étaient volontaires. Au fur et à mesure qu'on les inscrit au tableau ou après, éventuellement, elles se lèvent simplement pour qu'on voit leur nom et puis qu'on voit leur visage, pardon. Elles prennent la parole en 2 minutes, quitte à ce que ce soit même 2 minutes chrono, hein. Moi, j'ai vu une association l'autre jour, un collectif où les gens n'arrivant pas à finir leur phrase, ce qui est un peu mon cas. Et bien, pour dire oh, tu finis ta phrase, il y a un buzzer, il y a une cloche. Ça veut dire, toi, on avait dit 2 minutes, 120 secondes, il fallait te préparer à l'avance, voilà. Et donc, quand on passe au second choix, au second papier, comment dire, qui va partir dans le chapeau plié en 4, là, c'est seulement la moitié de ceux qui se sont proposés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, les utilisateurs participants vont choisir seulement, parmi les volontaires, la moitié seulement. Et ils vont choisir les meilleurs, ceux qui leur semblent les meilleurs, monsieur. Forcément, ce sont des avis subjectifs selon leurs critères à eux. Donc, ils vont lister sur un petit papier la moitié des candidats choisis. C'est-à-dire, s'il y a 10 candidats, ils vont en choisir 5. Mais ils peuvent les mettre dans le désordre, ça, c'est pas grave. Hein. Sur un petit papier, ils choisissent personnellement, tout seuls, sans l'aide de quelqu'un. Et après, ils plient en 4, ils mettent dans le chapeau. Voilà. Et ça permet là d'avoir un bureau qui est réellement choisi, donc qui a la confiance du groupe. Et ça permet, dans le mandat à venir, d'être efficace, jovial. Dans la dynamique. Ça permet plein de qualités positives pour le village, quoi. Voilà. On est bien d'accord que très souvent, fréquemment, une association va naître de l'initiative d'un petit groupe qui se dit nous avons un besoin, nous avons un manque, nous allons faire quelque chose et on y va. Et c'est très bien parce que une association, ça tombe pas comme ça. Voilà, ok. Sauf que cette association va avoir du succès, du public, des adhérents, du monde, puisque manifestement ça répond à un besoin. Elle va monter en connaissance, en expertise, en compétences, très bien. Mais s'il y a, que ce soit pour faire du sport, pour faire ce que vous voulez, de la culture, l'association, celle à laquelle vous pensez, peu importe la thématique, mais plus elle va monter en expérience, en historique, en savoir-faire, parfois plus ça va consolider les tout premiers. Les tout premiers qui peuvent être des personnes formidables. C'est pas ça le sujet. C'est simplement que à un moment donné, moi c'est ma vision, hein, tu vas me dire si je me trompe, on se retrouve parfois dans des petites féodalités. C'est-à-dire que le public se retrouve avec un certain nombre d'adhérents et les adhérents deviennent les personnes qui travaillent uniquement sur les choix, les décisions de certains cadres. On est bien d'accord que théoriquement ça n'a pas été pensé comme ça, mais dans les faits, c'est souvent, très souvent, trop souvent ce que l'on voit. Et dans le public, dans les adhérents, mais il y a aussi des personnes qui ont des capacités, qui ont des compétences, qui sont montées en gamme, et qu'il va falloir pouvoir mettre en avant. Et puis un autre phénomène aussi que moi j'ai vu dans d'autres associations, c'est paradoxal, mais ce sont des présidents d'associations qui disent « je veux passer la main, je veux céder, je suis âgé, ou c'est bon, j'ai fait le tour, ou tiens, je vais partir faire une autre association, mais celle-là, je voudrais qu'elle continue à vivre. » Qui a envie de se lancer? Et parfois, c'est le comble. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, 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 c'est toi le président, c'est toi qui sais tout. Non, 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 j'ose pas trop. Voilà. » Ah oui, mais
ça risque de mourir parce que le président ou la présidente peut être fatigué, usé, ça se voit aussi, de se dire, mais non, vous êtes dans les adhérents, vous êtes là, le groupe se connaît, le groupe a du vécu ensemble, il faut continuer, bon, il faut que ce soit le groupe qui décide. Et je veux te poser une question sur la notion de gagnant et perdant. Tu dis dans cette méthode, il y a plutôt la notion d'occupant et de cédant. Oui. Et là, on revient aux fondamentaux du Démos-Kratos. Oui, ça vient qu'est-ce que des travaux de Jean-Pierre Vernant, un helléniste qui a travaillé sur la démocratie en Grèce il y a 3000 ans. Hein. Jean-Pierre Voilà. Verdun Jean-Pierre Vernant. Vernant, d'accord. Ouais. Voilà, qui est un helléniste assez connu. Vous verrez il y a pas mal de bouquins sur Internet, il y a aussi des conférences, etc. Voilà, donc il utilise ces mots d'occupant et de cédant. Occupant, parce que bien sûr, c'est les gens qui sont choisis parmi les meilleurs et qui occupent le bureau. Et cédant, c'est parce que ce sont des gens qui cèdent leur place. C'est-à-dire, ils ne vont pas le dire, mais comme ils n'ont pas suffisamment de voix pour siéger, ils savent qu'ils ne seront pas dans le bureau. Mais quelque part, ils cèdent leur place, quelque part. C'est-à-dire, ils ne vont pas se révolter. C'est-à-dire... Ils vont accepter. Mais voilà, s'ils n'ont pas suffisamment de voix, vous verrez, quand vous le pratiquez, la méthode, les cédants ne vont pas se révolter. Ça veut dire qu'ils se mettent en position de quelqu'un qui cède la place. Parce qu'il accepte le verdict des urnes. C'est-à-dire, ils ne sont pas suffisamment choisis, donc ils n'y vont pas. Mais ils restent toujours très actifs dans l'association. Et pendant le mandat, ils peuvent avoir des postes très conséquents. Et surtout, ils peuvent se faire remarquer pendant l'année qui suit par leur présence, leur action, leurs compétences. Et l'année suivante, à l'AG suivante, ils peuvent passer chez les occupants. Si les gens, les utilisateurs les perçoivent comme très motivés, etc., compétents, l'année suivante, ils peuvent changer de camp et passer chez les occupants. Moi, j'ai vu ça souvent. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ces points précis techniques sur cette méthode. De toute façon, on va y revenir. Hein. Mais voilà, c'est condensé, c'était rapide, mais il fallait que le sujet soit posé. Merci Alain. Merci Eric. À bientôt. Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants.